Ago Plus, le journal. Nouveau jour, nouveau défi. Chers dames et messieurs, merci de faire confiance à l'agence de grandes opportunités et ses chaînes partenaires pour suivre cette édition du journal. Tout de suite, le nom de ligne. La première ministre Judith Souminois a débuté ses consultations. Le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, a procédé ce dimanche au lancement d'une caravane de dissuasion de la police nationale congolaise. Après 2 ans de rééducation et formation, le premier groupe sur le 1600 ex-Kuluna sont de retour à Kinshasa. Mesdames et messieurs, tout de suite, voici le développement. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. Commençons ce journal avec le service national. Arrivé dimanche 14 avril 2024 à Kinshasa, d'un premier groupe sur le 1600 ex-Kuluna après 2 ans de rééducation et formation à Kanyamaka CC. Suivons cela dans cet élément. Ceux et celles qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Kuluna, qui étaient partis à Kanyamaka CC pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. Nous allons avoir 2 bataillons qui vont arriver, c'est-à-dire 1200 bâtisseurs qui arrivent à Kinshasa. L'avion vient de faire sa première rotation. Comme vous le savez, ils ont fait Kanyama, c'est jusqu'à Moneditu par train avec le train du service national et de Moneditu à Mbujimaï par route, de Mbujimaï jusqu'ici par avion. Et donc d'ici mardi, l'ensemble des 2 bataillons pourra être sur place ici à Kinshasa. D'ici, ils vont dans leur cantonnement qui est Ensélé. Ensélé d'ailleurs sur place, nous avons déjà préparé un grand atelier de menuiserie que vous allez découvrir et ils vont fabriquer de bancs sur instruction du président de la République, commandant suprême. Nous allons pouvoir équiper toutes nos écoles avec le banc fabriqué par ces jeunes gens. Et une deuxième partie qui a été formée en construction, parmi eux il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, il y a des peintres, il y a des électriciens. Eh bien, d'ici quelques jours, le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la maternité de Kitambo, puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo. Donc ils ont un très grand travail et après cela il y aura bien d'autres choses auxquelles ces enfants vont s'adonner. Ils sont devenus des bons citoyens. Il faut oublier, ce n'est pas ce qu'on pouvait appeler Kuluna. Il faut oublier avec ce terme. Ce sont des bons citoyens tels que vous voyez. Vous avez vu la différence aujourd'hui lorsqu'ils viennent d'arriver et lorsqu'ils partaient. Juste dans leur attitude, vous ne trouvez pas une différence? Ce sont vraiment des enfants qui ont subi une transformation et qui sont vraiment engagés à la reconstruction de leur pays dans la discipline. Mimi nashikia bien vile mimi nakuwa Kinshasa ni malangu ya kwanza nashikia bien sana vile mimi nakuwa Kinshasa na kwa njoo mission ya affectation banye tukwa mama tunafanya formation maintenant tunaisha formation bana tu affecté ku Kinshasa nashikia furaha sana mimi nashinda na kia kusema nashikia furaha sana mimi namuonesha president wetu Fachi Beto merci anesha chômage kulumbashi tukwa ba chômeur tukwe na kaji antufacha kaji leo tunakuwa bantu merci président merci beaucoup na général wetu Kasongo merci sana Chichoki endele par kumbele merci na gouvernement yote tunepika merci turenda shi turona ka ple ba tubamuka benda kutua mais abakonda kutua benda tufa tunakuwa bantu merci kwa président na kwa général. On a revêtu à nouveau caractère de chaque bantu kikuluna tukiwete akuna bakuna ni babatisser banakuwa kuyenga tunataka kuyenga inchi yetu ikwe bien ende kumbele na Fachi Beton na général wetu Kasongo na gouvernement yote ya Fachi merci. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'arriver à Kinshasa dans le cadre? Vraiment, je suis vraiment ravi et c'est ma première fois d'être à Kinshasa. Et c'était à l'occasion du service national que je suis arrivé ici à Kinshasa. J'étais inutile dans la société et dans notre province, il y avait beaucoup de chômage à Kananga. On ne travaillait pas.
Mais l'État nous a récupérés pour nous donner du travail. Voici aujourd'hui, nous sommes affectés pour travailler. Nos sincères remerciements à notre président de la République et à notre général Kassongo Kabwiki de nous avoir bien encadrés. Parce que c'est grâce à notre président que nous sommes bien encadrés au centre de la formation. Vraiment, nous allons assurer à ceux-là qui vont nous voir, même en cours de route, même partout là où nous pouvons marcher, de ne plus avoir peur parce que nous avons déjà changé. Nous étions appelés les Kuluna, même pour le moment nous sommes vraiment les bâtisseurs de la nation. Et c'est ya mukolo jezo botamaka mizote ngalaka ya esengo na nango ya mukolo lelo koko mona mutu lokola ngaboye na yebaka te un jour na okutana bakoza kosola bango mais grâce à président de la République na grâce à général Kassongo Kabwiki mama nakomi mutu valeur akenda yekoli métier na ngai nde na aboye naza chauffeur opérateur c'est que nde na aboye so pesinga jipa moke motuka monene au tracteur, nous avons de calme. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a débuté ses consultations avec les regroupements et les partis politiques de la majorité parlementaire. Jean-Michel Samaloukoné est le premier à être réussi ce samedi 13 avril 2024 à fin d'après-midi. Il nous explique dans cet élément. Ce soir que nous avons reçu une invitation de son Excellence Madame la Première ministre en tant que membre du Présidium de l'Union Sacrée. Et cet échange a consisté à avoir ses orientations sur les futures étapes qui nous attendent, du moins en tout cas les consultations des forces politiques. Et donc on a eu le temps d'échanger sur ces étapes que je viens de mentionner. Et il faut simplement maintenant attendre que nous revenions ici avec nos forces politiques respectives pour la suite de ces échanges. Et je pense que ça sera à cette occasion qu'on aura encore à livrer plus sur le message et le contenu des orientations qui nous ont été données par Madame la Première ministre. Des échanges toujours très courtoises et nous sommes maintenant à l'attente de l'invitation qui nous sera lancée. Nous, en tout cas, comme Dynamique agissons et bâtissons, que je représente comme force politique au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Et donc, on se dit rendez-vous pour ce jour-là. Merci. Parlons sécurité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a procédé ce dimanche 14 avril 2024 au lancement d'une caravane de dissuasion de la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Panthère Noire. La caravane a sillonné les artères de la ville-province de Kinshasa. Le détail dans cet élément. Nalobi trop c'est trop. Mokonzi mboka a instruire nga alobi alingi lisusu koyoka phénomène kuluna na kati ya mboka ote. Tozo bandango na Kinshasa tokokende na ba province. Kinshasa ezali miroir ya mboka. Esengeli sango ekita na province ke na Kinshasa kuluna ezali lisusu te. Et pour ça vous allez user de tous les moyens légaux pour maîtriser le phénomène wana. Tokani? Est-ce que vous me promettez que Kuluna est aussi là? Il faut que Kuluna est ici là. Donc on respecte les droits de l'homme. Donc on respecte la procédure nyonso sur la matière. Mutu oyo azozangisa bakinwa kimia esengeli kokanga ye. Esengeli ko maîtriser qui qu'il soit.
de quelle famille qu'il soit, et Sengeli qu'on maîtrisait, puisque c'est la mission Nabino. Vous avez juré, prêté serment de protéger la population congolaise et leurs biens. Voilà l'occasion de le faire. Et de le faire, puisque vous avez en face de vous, Batu Oyo Bazako défier l'autorité Yamboka. L'autorité Yamboka est allée représentée par vous. Implantation de plusieurs banques sur l'étendue du territoire national, quid de financement pour la promotion de la classe moyenne. Suivez. Une institution financière essentielle qui collecte l'épargne, accorde des prêts et met à la disposition des clients des moyens de paiement. L'implantation de plusieurs banques commerciales et financières dans un milieu fait partie du développement. Dans la Banque centrale, nous avons les différentes catégories de banques. Et actuellement, ici à Polynésie, vous allez vous rendre compte que nous avons 10 ou 11 banques à ces jours. Ce sont des banques commerciaux. Qui dit commerciaux sont des banques qui font du business, mais ce sont des banques financières. Aujourd'hui, c'est un facteur de développement économique. Alors, dans une structure, dans une région où il y a plus de banques, ça veut dire que c'est un indice de développement. Et c'est grâce à la banque qui permet à ce qu'à un moment donné, nous puissions aussi parler de la stabilité, de l'économie, stabilité monétaire. Pour être financé par la banque, il suffit de suivre quelques conditions telles que l'énumère Gabin Kazanga, économiste de formation. Avec la loi de la sous-traitance. Alors, ça veut dire qu'il y a des opérateurs économiques qui ont des projets, voilà, mais ils manquent des moyens financiers. En ce moment-là, ils peuvent venir à la banque et sur base de tous ces paramètres-là, la banque peut le financer. Alors, une fois il y a des financements dans ce secteur-là, nous confirmons que la banque contribue au développement et la banque contribue à la création et au développement de la classe moyenne. Un argumentaire soutenu par Serge Issouzo, économiste de formation. Parce que quand vous gardez l'argent chez vous, on appelle ça la thésaurisation, ça ne permet pas à ce que cet argent puisse servir dans le circuit économique. Vous comprenez? Et pourtant, quand vous logez votre monnaie en banque, vous donnez la possibilité à l'économie de bénéficier des doubles. Puissant levier de développement économique, mal encadré, l'activité bancaire est une source d'instabilité et de la crise en République démocratique du Congo. Rendons-nous cette fois-ci à Kolwezi. Un accident de circulation routière s'est produit sur la RN 39 au niveau de l'avenue de Cimetière du côté Manguéji. Un camion poids lourd ART en Yas transportant le client. Pas de mort, juste 2 blessés graves. Regardez. Nous sommes toujours à Kolwezi, dans la province du Lualaba, commissariat provincial de la police nationale congolaise. Le général Tariel Kisak fait la restitution de l'atelier organisé à Kinshasa par le commissaire général. Regardez.
C'est environ une centaine de commandants et sous-commandants des unités de la police nationale congolaise venus des 5 territoires de la province du Lualaba, notamment Kapanga, Sandoa, Muchacha, Lubudi, Dilolo et aussi ceux de la ville de Kolwezi qui ont pris part à cette réunion de restitution. Après avoir participé à l'atelier tenu dans la capitale congolaise par le commissaire général, le général Tariel Kisak a rassemblé ses administrés pour des échanges de commandement. Il était question de rendre compte ou mieux restituer ce qu'a été le contenu de l'atelier auquel nous avions participé à Kinshasa. L'atelier organisé par le commissariat général de la police et qui concernait tous les commissaires provinciaux de la République. Comme je revenais de cet atelier-là, il était tout à fait normal que je puisse leur restituer ce que nous avons reçu là-bas au cours de l'atelier comme enseignement, comme recommandation et comme instruction. Le commissaire provincial, avec à ses côtés les 2 adjoints, dont celui chargé de l'appui et la gestion du personnel, mais aussi celui de la police judiciaire, est revenu sur les biens fondés de l'atelier de Kinshasa. Il s'agissait de la nouvelle façon de gérer les unités ou de les commander autrement. Commander autrement, ce n'est pas une nouvelle instruction, mais commander autrement veut dire simplement qu'il faut agir selon les prescrits de tous les textes régissant la police et surtout dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale. D'autres points ont fait partie de l'atelier, entre autres la politisme de la police, l'interdiction des recrutements anarchiques et la réalisation des assignations fixées. Ainsi prend fin la restitution de la réunion de ce jour. Soumission aux ordres. Nous sommes toujours au Lualaba. La direction provinciale de l'Office des routes vient d'avoir un nouveau directeur. Regardez cet élément. Après sa nomination à la tête de la division provinciale de l'Office de route dans les Lualaba par le directeur général de cette entreprise étatique, Jano Kikongala Ngoyi, le nouveau DP Yambi Menakou Twala a pris officiellement ses fonctions sous une ambiance électrique qui a caractérisé la cérémonie des remises et reprises entre lui et Flavier Kiombo Donda, chef de bureau technique qui expédiait des affaires courantes à la suite de la mise en place à la retraite du directeur provincial sortant. Devant les agents de l'office de route au Lualaba, Arnaud Badibanga Wabadibanga, coordinateur de bureau de la direction générale, a exhorté le directeur provincial entrant de faire montre d'une franche collaboration avec sa nouvelle famille. Chacun doit donner le meilleur de lui-même sans faire part de son pouvoir pour faire avancer le travail. Parce que lorsque quelqu'un a un esprit d'autoritarisme, les collaborateurs et même les subalternes n'auront pas le courage de l'approcher pour lui dire, chef, là vous n'avez pas bien fait, je pense à mon humble avis que nous pouvons faire ça. Henri-Paul Iongo Isomba, coordonnateur du collège des conseillers à la remise et reprise, a présenté le défi qui attendent Yambi Menakou Twala aux ouvriers de l'office de route de prôner l'amour pour l'avancement de l'entreprise. Juste après sa prise de fonction, le nouveau directeur provincial de l'office de route dans les Lualaba a énuméré plusieurs difficultés auxquelles est confrontée sa juridiction. Nous avons un taux de matériel moins de 20% qui est disponible. Et nous avons en face de nous un réseau plus de 3000 km dans lequel nous avons que 20%, à peu près 20% qui est en bon état. Et nous avons un grand travail à réaliser ici, dans cette province. Néanmoins, par nos propres efforts, on ne sera pas. Il faut le soutien. Nous devons être soutenus, particulièrement d'abord par le gouvernement provincial, la province du Lualaba. Dans sa suite, il sera secondé par M. Landry qui s'occupera des services administratifs et financiers. Rendons-nous à Chopo, parade hebdomadaire au gouvernorat de province. Madame Madeleine Mikomba Sabangu, face à face avec les agents du gouvernorat. Plusieurs questions posées au peigne fin. Suivez cela dans cet élément.
Quand on vient ici, c'est pas pour ni combat, on vient pour servir la nation. C'est par ces mots d'appel au travail que la gouverneure de province, Maître Madeleine Nikomba Sabangu, a débuté les parades de ce lundi 15 avril 2024 au gouvernorat de province après les saluts au drapeau devant les agents du gouvernement provincial et les ministres, tous tirés à 4 épingles. Poursuivant son speech devant une audience très attentive, l'autorité provinciale a remercié l'assiduité au travail des agents du gouvernorat ainsi que leur volonté manifeste de l'accompagner dans le travail de tous les jours. Quand on vient ici, on ne vient pas pour Nikomba. On vient pour servir la province, pour servir la nation. Ce matin, j'ai voulu vous dire merci parce que je suis reconnaissante que nous avons traversé beaucoup de choses avec vous. Mais vous étiez toujours là. Je reste de vous retrouver ce matin. Je vous souhaite donc un bon début de la semaine et vous recommande vivement d'aimer notre province et de travailler avec beaucoup d'amour afin que la province puisse aller de l'avant. Restons toujours à Tchopo, déraillement d'un train marchandises au P436, route Lubudi-Kisangani. Une forte délégation de députés provinciaux est descendue sur les lieux pour les enquêtes. C'est là sur l'autorisation du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Mathéus Kanga. Suivez. Il s'agit d'un train marchandise de la Société nationale de chemin de fer du Congo qui a quitté Ubundu en destination de Kisangani, qui a commis un déraillement entre les points kilométriques 35 et 36 le mardi 9 avril dernier. Cette situation a alerté tout le monde car un seul accident de train peut causer plusieurs dégâts tant matériels que de vies humaines. Voilà pourquoi l'honorable Mathéus Kangalondimo, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, dépêche une équipe de députés provinciaux à leur tête Leli Dubundu, Ghislain Mogenya Baraka. Cette commission échange d'abord avec le directeur provincial de la SNCC Kisangani. Question pour cette équipe de s'informer sur la situation. Félix Mbouy Moukanya, le DP de la SNCC Kisangani, s'exprime. Ce que nous savons pour les informations pour les gens qui étaient là, c'est le wagon qui était deuxième à la machine qui a déraillé. Quand il a déraillé en tombant, il a entraîné et la loco et l'autre. Au sortir de cette première rencontre qui n'a duré que 2h30, le chef de la délégation, le député provincial Ghislain Mogenya Baraka, lance un appel d'espoir à la population. Au niveau de la radio Okapi, nous avons appris qu'il y a eu 4 morts. Selon le directeur lui-même, il ne reconnaît qu'il y a seulement un cas d'un agent de la SNCC qui a été mort. Alors, face à cette confusion, comme Eli, nous devons voir clair par rapport aux statistiques de mort. Le plus grand danger que nous venons de constater est qu'il y a une urgence pour qu'on puisse réhabiliter la route au Ubundu. Le fait qu'il n'y a plus une route qui peut prendre les véhicules ou les motos, faire Ubundu par route, voilà les conséquences de l'absence de la route Kisangani Ubundu sont en train de créer ces dégâts. Nous interpellons la conscience des autorités, tant nationales que provinciales, qu'il fallait que la route Ubundu soit programmée pour sa réhabilitation. Notons que cette commission est composée du rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, l'honorable Yuma Silikani Gilles, du député provincial et élu de Kisangani, Senol de Tandia Komboyo, de l'élu provincial d'Isangi, Kelly Chris Asinga, et du chef de la délégation, Ghislain Mogenya Baraka d'Ubundu. Enfin, pour boucler cette édition du journal, nous allons laisser de fois-ci en sport. Déclaré mort samedi dernier par erreur par le urgentiste Renford Kalaba, ex-sociétaire du tout-puissant Glebert Mazembe, est toujours en vie, mais placé dans un coma artificiel. Son état de santé s'est amélioré. Suivez, c'est là dans ce témoignage. Yes, actually, the man was brought in around 15:30, between 15:30 to 16 hours. And yeah, so the doctors are working around the clock to ensure that the situation is stable. Yeah, he was involved in a road car accident. I'm sure we're all aware of that. So he's yes, at UTH, our research section, that's where he is. So we're just doing the best that we can to ensure that they stabilize him. Yes, but I would just want to refute some media houses that are saying that he died.
he is not dead, is alive, and is at UTH admitted. Thank you. Thank you so much. Ago Plus, le journal. MKM Service.